Fric Frac est une comédie populaire très réussie, réalisée officiellement par Maurice Lehmann et en pratique beaucoup par Claude Autant-Lara. Fernandel incarne Marcel, un brave employé de la bijouterie familiale parisienne Mercandieu. Renée, la fille du patron, souhaite l'épouser, mais Marcel se refuse de répondre à ses avances. Un après-midi au Vélodrome, Marcel se lie avec deux personnages pittoresques. Joe, un petit arnaqueur minable, feignant et pétochard, admirablement campé par Michel Simon. Loulou, c'est la reine de la ventouse. Oh, Loulou. Et Loulou, la régulière d'un caïd purgeant sa peine à la santé, interprétée avec bonheur par Arletty. C'est marrant, vous, écrouté. J'attends pas d'héritage. Je vais tout de même pas laisser mon homme becter à l'ordinaire. C'est des choses qui se font pas. Marcel tombe sous le charme de Loulou. Partez. Comment vous m'avez eu au sprint? Pour éviter l'ordinaire à son homme, elle décide de faire un fric-frac chez Mercandieu en profitant de la crédulité du pauvre Marcel. Ce qui n'est pas du tout du goût de Joe, porté ni sur l'effort ni sur les coups hasardeux. Et qui c'est qui donne frac en fric-frac? Toi. Ah non, dis-tu chérie à leur dire en ce moment, non? Et tu me vois tout de même pas faire un fric-frac à moi tout seul, non? La cocasserie des dialogues vient du contraste entre le monde de la pègre avec son vocabulaire canaille et celui des honnêtes gens, autrement dit des caves. Ce procédé est loin d'être inédit, mais est servi ici par un trio exceptionnel de comédiens. Un jour, on entend ça. Allez-y. J'eusse préféré que vous vinssiez seul. Ah, tu t'en compte? Mais c'est français. À qui vous voulez faire croire ça? Vous nous prenez pour des caves? Michel Simon et Fernandel nous offrent dans ce film une des scènes de sous-lographie les plus drôles du cinéma français. Et bonjour, je passe si haut. Allez, Marcel, un petit coup de mer, ça va se passer. Voilà, tiens, Marcel. Ouais, c'est toujours. La Baronne de Minuit est une comédie assez amusante réalisée par Mitchell Leisen. Cette histoire, coécrite par Billy Wilder, se passe à Paris. Claudette Colbert en est la tête d'affiche. Avec en train, elle incarne Eve Peabody, une aventurière américaine qui débarque sous la pluie en provenance de Monaco, en robe du soir, sans bagages, fauchée, mais déterminée à trouver un homme riche à séduire. Elle rencontre Don Amici qui interprète un élégant chauffeur de taxi parisien d'origine hongroise à bord de sa Peugeot 402. Il lui fait crédit de la course et la voyant sans point de chute, il lui propose de l'héberger. Bien que séduite par cet homme aux airs d'Errol Flynn, elle lui fausse compagnie et s'immisce en douce dans une soirée parisienne très huppée où elle prend le nom du chauffeur de taxi et se fait passer pour une baronne hongroise. Elle fait la connaissance d'un ménage à trois bien classique. Le mari, joué par John Barrymore, l'épouse sournoise sous les traits de Marie Astor et l'amant, jeune et riche, incarné par Francis Lederer. Le mari, qui comprend tout de suite à qui il a affaire, installe Ève au Ritz et finance son imposture. Il lui demande en échange de séduire l'amant de sa femme. L'affaire semble bien emmanchée, mais c'est sans compter sur le chauffeur bien résolu à retrouver cette Cendrillon moderne, quitte à faire appel à ses collègues taxis parisiens qui se montrent solidaires. Noix de coco est une comédie réalisée par Jean Boyer, adaptée d'une pièce de boulevard de Marcel Achard. Rému incarne Loulou, un riche horticulteur de Menton, ayant épousé en seconde noces Caroline, jouée par Marie Belle, une femme d'aspect austère et prude, visiblement peu portée sur la chose au grand désespoir de son mari. Et la tyrannie de la chair, qu'est-ce que tu en fais alors? Lors d'une soirée, Loulou, frustré, évoque avec nostalgie les moments sensuels et merveilleux qu'il avait passés avec Noix de Coco, une très jeune chanteuse de bar de Saïgon, qu'il avait rencontrée fortuitement une douzaine d'années plus tôt. Elle s'appelait Noix de Coco. Suite à une maladresse innocente de son gendre, interprété par Michel Simon, Rému réalise, horrifié, que sa femme et cette fameuse Noix de Coco ne font qu'une. Il s'emporte et reproche à sa femme de lui avoir caché son passé, mais surtout d'avoir été capable de batifoler sans complexe avec un type comme lui. Cette trame principale est enrichie de petits récits secondaires faisant intervenir les enfants de Loulou, son fils, Gilbert Gilles, sa fille, son cornichon de beau-fils et quelques autres personnages pittoresques. Cette comédie, sans doute un peu désuète, est imprégnée de morale bourgeoise, mais tente néanmoins d'en dénoncer l'hypocrisie. Est-ce que tu peux me dégoûter? Le spectacle vaut avant tout par ses interprètes. Michel Simon, bien sûr, très convaincant en gendre ahuri, et l'admirable Rému,
dont il est difficile de se lasser. Oui, mon pauvre vieux. Moi, je suis le mari de Noix de Coco. Ne te répète pas tout le temps, ça t'énerve. Écoute, je suis monsieur Noix de Coco, tu trouves ça naturel, n'est-ce pas? Non.